Salut tout le monde, c'est Victor. Nous sommes dans l'émission Playlist comme tous les jours de la semaine, du lundi au jeudi de 17h à 18h. Et aujourd'hui, je reçois deux DJ deux DJ producteurs de techno à l'occasion de la soirée du vendredi 13 mai prochain au Cotton Club. Je suis avec Valentin. Salut les gars. Salut. Salut tout le monde. Petit tour de présentation. Alors, rappelez-nous votre prénom, votre nom de scène et qu'est-ce que vous faites justement. Petit tour de présentation. Alors, je m'appelle Alto. Sur Orléans, on m'a pas mal connu avec Tic et Tac Amentia. Voilà, donc je me suis lancé en solo et je fais beaucoup de production maintenant. Et puis quelques petits lives de temps en temps, comme demain au Cotton. Moi, c'est Quentin Shea. Je produis depuis maintenant 1 an. Avant, j'étais DJ, simplement DJ. Maintenant, oui, c'est vrai, je produis et j'ai la chance de signer maintenant, donc c'est cool. De signer sur des beaux labels, ouais, sur des labels, parce que j'ai vu que tous les deux, vous avez signé sur même des labels pas forcément français d'ailleurs. On en reparlera tout à l'heure. Mais ouais, c'est ça. Ouais. On a la chance que la musique plaise, en fait, c'est ça. Tu t'es mis à la production il y a 1 an. Qu'est-ce qui a été le déclic? Pourquoi d'un coup c'était quelque chose que tu mûrissais, tu avais réfléchi à ça il y a longtemps? C'est une très bonne question. C'est parce qu'en fait, je voulais sortir mes propres musiques qui sortaient de ma tête ou mes inspirations. Et c'est vrai que pour se produire ailleurs qu'à Orléans, il faut quand même produire de la musique. C'est vraiment ça. Tu ne peux pas, ou c'est très dur de pouvoir mixer ailleurs que dans sa ville sans produire de musique. C'est un constat et c'est évident, pour moi je pense. L'objectif premier, c'était par exemple de justement mettre en place les musiques que tu avais dans ta tête dans un set, les associer avec d'autres musiques, ou c'était vraiment aussi créer un live autour des musiques que tu créerais? C'est ta première idée, c'était vraiment faire la musique que j'aime, l'incorporer dans mes DJ sets, vraiment c'est la passion qui parle, donc forcément c'est vraiment avec les musiques qu'on écoute, c'est s'inspirer. Moi je me suis inspiré des artistes que j'écoute. Et donc forcément, il y a un moment où tu as envie de dire vas-y, sur mes DJ sets ou même quand je joue, je veux jouer mes sons, quoi. On va vous demander d'ailleurs quelles sont vos influences et les artistes que vous écoutez. Mais alors je le rappelle, vous venez ici pour me parler de la soirée de vendredi prochain au Cotton, la release party de ton 3e EP, toi Alto. Donc tu as invité aussi Quentin à l'occasion. Donc vous, c'est ce que vous me disiez tout à l'heure en antenne, vous vous connaissiez déjà depuis quelques temps avec l'Apart Club. Et donc voilà, toi ton 3e EP qui sortira sur un label espagnol qui s'appelle Vivement l'automne, qui sortira début juin, c'est ça. Vivement l'aurore, pardon, autant pour moi, désolé. Voilà, donc sur un label espagnol. Ouais, Over Records, c'est ça. Un label qui est assez supporté en Espagne par de gros artistes. C'est Quentin qui m'avait fait connaître d'ailleurs ce label-là. J'ai eu la chance d'avoir été accepté, d'avoir pu signer. Donc assez vite en plus. Hein. Ouais, ça a pris 2 jours. Ouais. Alors comment ça se fait comment la connexion se passe avec les labels? Que c'est toi qui vas les voir ou c'est eux qui viennent à toi? Alors il y a les deux possibilités. Sur Apostasie, du coup, c'était un label orléanais et parisien. Donc là, du coup, on en parlait. Il m'avait dit voilà, si t'as des tracks à me filer, hésite pas. Donc ça, c'était comme ça. Et là, pour le label espagnol, du coup, j'ai envoyé des démos directement. Ça leur a plu. Ouais, exactement. Et premier EP sur Physical Techno Recording, c'est un truc allemand, ça j'ai vu. Ouais, c'est à Berlin. Ça, je l'avais signé du coup à l'époque avec Tic et Tac Amentia. Ça avait pas trop mal marché. On avait sorti un titre qui s'appelait Storm. Très techno, très belle. Donc voilà. Et puis j'avais pas forcément envie de repartir sur ce label-là. Du coup, je cherchais d'autres horizons qui correspondaient plus à ce que j'avais produit récemment. Vous essayez de rester dans un carcan assez techno ou justement vous essayez de vous essayer à plusieurs choses? Alors justement, moi je pense que pour le coup, que ce soit en production ou en live, vous pouvez demander à Quentin Shea qui connaît très bien un petit peu tout ce que je fais. J'ai vraiment plusieurs casquettes, que ce soit la deep house avec des sonorités très organiques, très instrumentales de base, etc. J'ai sorti par exemple Français où on a carrément du piano, etc. Qui a bien marché, qui marche encore. Ouais, qui fonctionne très bien. Et puis ce côté aussi techno et tech house derrière. On parlait de label tout à l'heure, que ce soit l'un comme l'autre, ça vous est pas venu à l'idée d'en créer un ou c'est quelque chose auquel vous pensez? On a fait un resto juste avant, justement pour parler de tout ça. Moi, je suis en train de monter un label là, avec d'autres Orléanais. Qui arrivera certainement début septembre. T'as déjà réfléchi au nom peut-être? Ouais, ça s'appelle Tulip. Donc vous êtes tous les deux d'Orléans. Donc vous connaissiez aussi déjà avant de faire ce set. Votre regard sur la scène orléanaise, du moins en matière de musique électronique, et votre regard tout court sur Orléans, comment ça bouge, quoi, comment ça se passe? Justement, on parlait tout à l'heure en antenne qu'il y avait une soirée
en face de nous, ou en même temps que nous plutôt, qui se déroulait à l'Astrolabe. Le lendemain, il y a Collectif Première aussi qui fait Salon Explosif. Je le rappelle, le vendredi 13 mai, il y a justement cette soirée release party au Cotton et voilà la deuxième My House Party à l'Astrolabe. Et le lendemain, Collectif Première, c'est ça? Ouais, exactement. Et on trouve ça vraiment génial que la scène électronique, que ce soit de la techno, de la house, même de la deep, se développe comme ça. C'est justement une chance, je pense, pour une ville comme Orléans qui était vraiment sous-développée. Le pire, c'est qu'on se dit qu'en fait, on n'est pas loin de Paris et ça vient quand même tard. Hein. Ça vient quand même tard. Hein. À Paris, les clubs jouent de la musique et les techno. Ça fait même pas quelques années. Ça fait des dizaines. Enfin, ça se compte même pas. Mais du moins, ça fait peu de temps que ça voilà, prend autant d'ampleur. C'est ça. Moi, je me vois. Alors, c'est pas pour dire, mais c'est vrai que quand nous on avait lancé l'appart, on avait 2 ans d'avance et on en reparlait encore. Mais c'est un putain de plaisir de voir qu'en fait à Orléans maintenant ça y est, les gens se déplacent pour écouter de la techno, de la house, de la deep house, tout ce qui est musique underground quoi en fait. Et vous pensez pas que ce serait dû à la montée en puissance ces dernières années justement de la musique électronique? On le ressent vraiment quand même. Tout à fait, ouais. Au niveau des releases, il y a énormément de contenu. Ouais, tout à fait. Il y a eu une grosse vague en fait EDM qui est arrivée derrière et les gens se sont rabattus un petit peu sur la deep house. Pour moi, hein, je pense que c'est le chemin qui a été accompli et derrière vers la house et la techno en fait. Donc la techno est en train de revivre un âge d'or. Là, je pense que ce soit français ou mondialement, on voit Berlin, Ibiza, à l'international, vraiment, Paris. Les États-Unis, ça commence un peu aussi à Miami. Ah là, l'EDM s'essouffle. Hein. C'est ce que je lis sur des magazines, comme quoi l'EDM s'essouffle. Donc c'est vrai que c'est plutôt bon pour nous. C'est plutôt bon pour nous, c'est cool. Est-ce que dans vos conceptions de vos DJ sets ou dans vos créations, vous prenez en compte cette évolution de la musique électronique? Est-ce que c'est quelque chose que vous regardez, les évolutions, les changements, et vous essayez de l'inclure aussi dans votre création? Alors, pour la production, moi je préfère vraiment m'isoler, c'est-à-dire pas écouter de son pendant 1 ou 2 mois, pas écouter ce qui sort, etc. Pour pas, on est vraiment tenté après, enfin c'est l'oreille en fait qui va faire des copies derrière. Et après pour les sets, par contre, quand on va faire une recherche de nouvelles petites pépites, etc. Là oui, on regarde un petit peu ce qui sort. Après, on le disait tout à l'heure, c'est quand même de la musique qui est intemporelle, la techno. C'est aussi le gros avantage de ces sons-là, c'est qu'on peut aller jouer des sons des années 90, des années 2000 ça et des sons d'aujourd'hui. Ça n'a pas pris une ride. Non. Tu peux prendre n'importe quoi, même des samples, parce que la house qui est samplée, moi c'est un truc que j'aime beaucoup, et tu peux y faire comme du hip-hop, c'est ça, n'importe quoi, du jazz, de la soul, et tu fous à pied. Et puis la house, c'est né comme ça, hein. C'est de la funk en boucle accélérée, hein. Donc c'est vraiment de la musique qui est intemporelle, qui vieillit pas. La house, c'est ghetto. Mais ça dépend, parce que maintenant, c'est vrai qu'en plus, on voit aussi l'autre montée en puissance d'une nouvelle house, entre guillemets, très italo-disco, très disco, quoi, avec des petits synthés un peu des années 80. Ça, c'est ce qui remonte vraiment en puissance. J'adore. Moi, j'aime moins, mais par contre, je suis pas du tout. Je suis totalement. Je reste sensible quand même à ce genre de choses. Mais c'est une question de groove après. Ouais, c'est ça. Exactement. En fait, j'adore le mélanger à des sonorités techno, etc. Je trouve que sur un DJ set, ça se mélange très 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 bien. Un petit son disco derrière ou un petit son funk. Ça faudra le voir. Ça fait un petit break, des petites minutes de battement. C'est ça. On parlait de la soirée au Cotton. Est-ce que vous êtes déjà allé jouer là-bas et comment vous êtes préparé justement pour cette soirée? Alors moi j'ai été résident peut-être bien 6 mois au Cotton, quelque chose comme ça. Donc, justement, par exemple, sur le public orléanais, qu'est-ce que vous sentez qu'il préfère justement? Est-ce qu'il y a une évolution dans ses goûts? Est-ce que c'est plus house, techno? Ça dépend comment c'est joué. Après, une évolution. Il mange de tout. Ouais. C'est clairement ce que j'aime. C'est pour ça que j'adore le Cotton, c'est que chaque fois qu'on propose, faut que ce soit bien proposé, mais quand on propose des choses. Ça répond plutôt bien. Ouais, il y a une bonne vibe. Hein, on a un super public. Ils sont pas difficiles, ils ont faim, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Ce qu'ils veulent, c'est s'en manger plein et prendre de la basse. Ouais, et tout, la basse. C'est ça. Donc ça peut être très house comme au final, très techno. Ouais, exactement. Même des vieux. Je me rappelle, j'étais déjà venu au Cotton où il y avait il passait des vieux sons à l'ancienne, des années 80 un petit peu. Donc voilà, c'est très éclectique. Ouais, tant que la musique est bonne, en fait, ça danse et c'est ça. Daniel Balavoine, c'est ça qui est cool.
Alors toi justement tu viens pour présenter ton nouvel EP Vivement l'Aurore et tu as créé un live techno spécialement pour ça. Également avec ton précédent EP sorti en début d'année sur le label Apostasie, est-ce que c'est ton style, est-ce que tu es du genre à réutiliser ce que tu as fait par le passé ou par exemple le live de ton précédent EP il est voué à partir et à laisser la place à ce que tu vas faire de nouveau? Je pense que c'est voué à partir. Ouais. Je déteste jouer le même set plusieurs fois. Déjà parce que je m'amuse moins, et puis parce que aussi pour les gens, je trouve que c'est plus agréable qu'ils découvrent pas mal de sons à chaque fois. Je m'efforce de trouver de nouvelles tracks tout le temps pour pas se lasser moi-même et du coup pour pas lasser les gens aussi derrière. Et puis chaque EP a un univers et du coup chaque DJ set qui vient derrière a le sien. D'ailleurs, on va écouter un extrait, justement, peut-être le track que tu veux. Vous m'avez rapporté tous les deux des morceaux. On va peut-être commencer par un extrait de ton dernier. On va mettre Alto. Ouais, il n'y a pas de souci. On va commencer par la musique qui a donné. Moi, je commencerai par quelque chose de froid et ensuite on va aller dans la chaleur. On va commencer par Vivement l'Aurore. Ouais, je suis d'accord. Ok, très bien. Vivement l'Aurore de Alto sur son 3e EP. À l'instant, Vivement l'Aurore de Alto. Alto. Voilà, on disait juste à l'instant, est-ce que, vu que Alto, ton O est barré comme les Norvégiens, est-ce que ça se prononcerait Alto? Non, c'est juste pour le style, quoi. Un petit effet de style, ouais. T'as parlé de marketing. Moi, maintenant, pour déconner, je t'appellerai Kiloutou. Si tu veux. Donc voilà, on écoutait Vivement l'Aurore, donc la track éponyme de ton prochain EP qui sortira sur Over Records. Exactement. Voilà, donc on va passer toi aussi une de tes tracks, Quentin, que tu nous as sélectionné. Okay, ouais. Mais avant ça, toi aussi, du coup, tu as sorti quelques trucs sur des labels différents, j'avais vu, tu peux nous en parler un peu? Première expérience de production, je produis trois morceaux. Dont l'EP s'appelle Tsigan Family 2.0 et coup de bol, je l'envoie en démo sur un label allemand qui s'appelle Resopal, donc du lourd. Je me dis vas-y, je le tente et ouais, une semaine après je reçois un mail du boss et qui me dit moi je kiffe, vas-y on le lance. Donc déjà j'étais heureux parce que c'était la première expérience post-production, je l'envoie et j'ai une réponse positive, donc déjà je suis content. Et puis en plus de ça, la deuxième surprise, il me dit on le fait pas en digital, enfin on le fait en digital mais aussi sur vinyle. Aussi sur vinyle, ouais. Alors là, je ne sais pas prendre ça tout de suite d'un seul coup, et du coup là gros kiff, et je lui dis vas-y banco, on fait l'EP. Et par contre, ce que je trouve chiant en fait maintenant sur les vinyles, donc là je fais vraiment le mec relou, c'est que ça prend du temps. Et moi j'aime bien attendre, mais qu'est-ce qui prend du temps? Le pressage, pressage et tout. Là je te dis, ça va faire 8 mois que je l'ai signé, et puis ça fait 8 mois que en fait c'est sorti en vente seulement au mois d'avril, quoi. Donc tu vois, et je l'ai signé au mois de mai dernier. Ouais, ça prend du temps, quoi. Ça prend du temps. Genre, parce que surtout que entre temps t'as pu justement évoluer dans ta production. Et c'est souvent ça, et c'est la question que tu posais aussi à Alto, c'est que parfois est-ce que tu restais dans un univers qui est souvent le tien? En fait je me rends compte que quand on passe au printemps ou en été, on a envie de jouer des choses un peu plus chaudes, plus house. Et c'est vrai que là, depuis un mois maintenant, je produis vraiment de la house, deep house, c'est un peu de dub house. Donc je reviens un peu sur le Tsigan Family. Et en fait, c'est dû à ce que j'écoute. Et pour le coup, la soirée collective première, il y a un peu pour ça, parce que j'ai passé une très bonne soirée sur l'Inex. Et putain, je suis rentré chez moi, je me suis dit putain, la toute dernière là. Ouais, la toute dernière. Avec Ringard, qui était vraiment bien. Ouais. C'était un set mais grave sexy, mais putain, j'ai kiffé. Oui, c'est ça. Justement, comme son nom indique, des sons un petit peu très chaud. Ouais, putain, j'ai kiffé. Et du coup, je suis rentré chez moi. J'ai allumé Ableton, je me suis dit allez vas-y, je m'enferme là-dedans et je ponds 3 morceaux house, deep house, et puis en fait ouais, c'est vrai que je suis un peu moins, je regarde un peu moins la techno, même si c'est mes premiers amours quand même, ouais, la techno. Alors qu'est-ce qu'on a vu? On a vu Ricardo Villalobos, Seth Roxler,
qui joue ton EP de Ouais, Symphony. Alors, quoi, c'est un cette truc histoire assez Parce que fou. C'est quand même assez malade. C'est dingue parce que du coup, on s'envoie des mails avec Stéphane, le boss du label de Résopal, et pour savoir où ça en est au niveau du pressage et tout. Et vu que ça prend du temps et que c'est un label qui est assez important, il veut vraiment que tout soit parfait. Donc même au niveau du pressage et tout, il me demandait comment tu sens le track, comment tu sens le mastering de la track. Donc des choses que même moi j'arrive pas à maîtriser. Donc au premier abord, je lui ai dit tout de suite, vas-y, j'adore. Il m'a dit non, écoute le morceau pendant une semaine. Tu te fais des coupures et tu me dis si vraiment le mastering est fou, enfin est bien quoi. Donc putain, j'ai fait ouais, c'est ouf quoi. Justement, on devient pas fou en faisant ça, en se disant mais au bout tous les jours on n'a pas la même vision de la même musique et on se dit mais c'est mieux, c'est moins bien, on sait plus à ce moment-là. Et c'est exactement vrai, et c'est pour ça qu'en fait faut se donner. Moi je l'ai écouté au moins 6 fois, 6 jours de suite. Et en l'écoutant peut-être 10 fois par jour, et à la fin t'en peux plus, t'en es même presque dégoûté, ton EP. Et après t'en as marre, tu dis au boss, tu dis ouais vas-y en fait je kiffe. Et alors c'est même pas objectif parce qu'en fait tu veux qu'il soit lancé quoi. Mais c'est vrai que c'est là que tu vois quand même quand t'as des maîtres du mastering, ils arrivent à te faire grandir le morceau. Moi là pour le coup je l'ai vu sur ma première expérience chez Résopal quoi. Putain j'ai vu qu'en fait c'était vraiment, puis même le vinyle ça rend vraiment ça sublime encore la track quoi. C'est ouf. Donc, vous avez une grosse collection de vinyles, je suppose, l'un et l'autre. Du coup je commence moi à collectionner. Ouais, je commence à collectionner. J'ai 2 ou 3 bacs. D'accord, vous pouvez nous en conseiller un ou deux peut-être? Vas-y, Du moins d'actualité peut-être, parce que là à Radio Campus on essaye le plus de passer l'actualité, un label, un artiste, quelque chose d'actualité. Je sais pas, moi franchement c'est pas mal de vieux morceaux que j'ai. Le sens de ma question était justement plutôt les pépites anciennes que je voulais savoir, mais chacun. Ma pièce fétiche, je pense que c'est un petit Krusty Bacon de Garnier que j'ai en vinyle. Qui crépite très 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 bien encore. Voilà. Après j'ai pas mal de vieilles funk, de disco, un peu de house. J'ai du Frankie Knuckles aussi. Petite chose, petite pépite sympa, des gros classiques. Pour faire de gros breaks alors avec du Frankie Knuckles. Ouais. Et toi? Alors moi j'en ai vraiment un, et d'ailleurs je l'ai posté sur la soirée. C'est Planetary Asso System, Rip the Cut. Planetary System aka Luke Slater. Ouais, là c'est. Luke Slater fait partie de Planetary Asso System. En fait, c'est lui et un autre en fait. Ah d'accord, autant pour moi. Ouais. Non, mais je t'en prie, je l'ai su il y a pas longtemps non plus. Et ça, Rip the Cut, putain, mais grosse techno anglaise. Vendredi soir, ils ont le droit. Ça, c'est évident. J'ai réussi à choper le digital parce qu'il y aura pas de place de vinyle. Mais du coup. Non, il n'y a pas assez de place pour ramener les MK2, c'est bien dommage. Donc c'est pour ça, je l'ai chopé en digital et. Ça marche quand même, de toute façon ça va. Ouais, c'est kiffant. Vous êtes influencé alors du coup par des artistes, quand vous créez de la musique, vous dites est-ce que j'aimerais bien sonner comme ça ou sonner comme tel style Ouais, alors forcément qu'à un moment donné où tu écoutes un son qui fonctionne bien ou un truc où tu te dis tu chopes en fait des trucs, je sais pas, des inspirations. Les claps sont géniaux, la bassline elle a une résonance que je sais même pas comment il fait, et du coup inconsciemment je pense que tu essayes de faire ça là dans Vivement l'Aurore. C'est la sonorité, c'est un peu du Joseph Capriati au niveau de la basse. Je sais pas si vous connaissez ce qu'il fait. C'est des choses où l'attaque est un peu modifiée. Donc là, tu rentres dans du technique là. Ouais, l'attaque c'est. C'est comment vient par exemple le kick, la force du kick en fait. Tu vois, c'est ça. Ouais, exactement. Donc oui, on pioche des petits trucs. Après, c'est ce que je disais tout à l'heure. Moi, j'aime bien m'isoler pour avoir mes propres idées en fait et pas faire de copies. J'essaie de faire des choses nouvelles. Ça c'est bien. Moi je suis super. Moi, je prends de tout. Tu vois là, on en parlait de Collectif Premier. J'ai écouté Ringard, je me suis dit vas-y. Je fais de la house, mais c'est vrai que non, sinon je suis plus techno, je suis plus Berlin, je suis dans les choses froides, les choses industrielles quand même. Ouais. Par exemple, Ricardo Villalobos, c'est quelque chose que vous écoutez beaucoup Alors, c'est prod de Villalobos, c'est un peu. C'est spécial. Il a fait trop de trucs, mais. Alors non, mais je pense que ce mec-là, c'est vraiment. Tout le monde, je pense, rêverait d'être son statut, mais c'est vrai que en DJ set, s'il n'est pas agacé, s'il n'a pas pris assez, s'il n'a pas pris. Si t'as vu Villalobos faire un bon set en concert, t'as trop de chance. Voilà, c'est ça. Il est trop déchiré. Mais pourtant, quand tu le vois dans le line-up, tu fais vas-y, j'y vais. Alors que tu sais que t'as 70%, 75% de chance de voir un mec jouer du jazz, ensuite balancer un truc
Je sais pas, un truc africain, ensuite un truc brésilien. Couper le vinyle, l'enlever, remettre un autre vinyle. Ouais, ça c'est stylé. Il est connu pour ça, pour faire ses fameux cuts. Ouais. Mais non, c'est vrai que. Mais par contre, oui, c'est un mètre. Et puis quand le mec te joue, t'es plutôt content. Mais c'est pas. Si, c'est la classe quand même. Ouais, si, c'est la classe. Donc vous seriez plutôt dans le. Comment dire, j'ai plus le terme, mais dans tout ce qui se fait comme les Joseph Capriati, Adam Beyer, tous ces trucs-là. Genre même les Biarki qui ont fait du buzz. Genre les gros boom, I Wanna Go Bang, c'est la seule que je connais. Biarki, mais voilà, voilà ce genre de truc, tu vois. Tu sais qui Joseph Capriati, je sais que je joue énormément, mais. J'ai un scoop. Biarki, ouais. C'est le mec de Nina Kravis. Ah non, c'était pas Ben Clock justement, c'est fini. Ah ce sera. Bah ouais, moi je suis pas les people dans la. Je suis dans les potins. Devient closer la musique électronique, c'est quoi ce bordel ? Je suis dans les potins, moi je te dis. C'est du gossip à Radio Campus quoi. Je suis dans les potins. Non, en fait j'ai vu une photo Instagram et j'ai compris ça en fait. Donc ça se trouve je lance une grosse intox. C'est pas grave. Ouais, ça se trouve ils sont juste potes. Bon, en tout cas, on parlait tout à l'heure de vos univers musicaux un peu sonores. Bah, je te coupe. Donc on va peut-être écouter faire une petite pause musicale, écouter un son de Quentin avant de réenchaîner sur. Exactement. Ça marche. On va allons-y. Qu'est-ce qu'on écoute Attends, qu'est-ce que je t'ai mis Viens danser avec moi, Transien et Bina. Master. Bina, ça va sortir sur Apostasie. Ok, très bien. On écoute ça tout de suite, on revient tout à l'heure. C'est parti. Bina. Alors dis-nous, comment est-ce qu'il s'appelle ton set EP alors, parce que je rappelle qu'on est toujours dans l'émission Playlist jusqu'à 18h. Hein, voilà, je reçois Alto et Quentin Shea qui nous présentent leur son et surtout qui à l'occasion de leur soirée. La soirée d'Alto. La soirée, pardon, de la release party du 3e EP d'Alto ce vendredi 13 à partir d'1h du mat au Cotton Club. Exactement. Et on écoutait à l'instant ton morceau Bina, Quentin. Ouais, voilà. C'est cool, c'est gentil. Alors on en revient à nos moutons. Moi je voulais savoir comment est-ce que vous produisez, avec quel matos, du moins avec quel matos vous produisiez à vos débuts. Est-ce qu'il y a eu de l'évolution? À nos débuts, enfin moi pour le coup à mes débuts, l'ordinateur. Ouais c'est ça. J'avais un casque, j'avais même pas de carte son je crois au début. Puis petit à petit en fait le studio il se constitue quoi. On commence par une carte son, après des monitoring, c'est des enceintes pour ceux qui connaissent pas, des petits synthés en MIDI. J'ai 2-3 petits Korg qui traînent un peu partout, qui me servent de temps en temps. 2-3 Korg. Et puis une petite boîte à rythme à côté. T'es bien équipé, c'est bien. Il faut en fait, ça change de l'ordinateur, même si on peut faire les mêmes choses avec. C'est plus, enfin oui, comme on disait tout à l'heure. C'est plus vivant. C'est déjà plus vivant. Ça rend vivant la musique, c'est plus plaisant à produire. Donc voilà. Moi, je suis sur ordinateur, monitoring aussi, mais je suis assez simple. Hein. J'ai un clavier MIDI et c'est tout. Oui. Tu vois, avec des VST aussi, on peut. Ouais, voilà, c'est ça, c'est VST. C'est pas les mêmes écoles, mais... Après, j'ai la chance, j'ai un pote qui m'a envoyé vraiment. Lui fait vraiment de la production analogique, donc du coup, il m'a envoyé toutes ses basses, ses claps. Il s'appelle Daniel d'ailleurs. C'est grâce à lui aussi que j'ai pu faire de la musique. Daniel, c'est un mec qui fait pas de bruit et qui est vraiment. C'est un génie, tu vois. Ouais. Et donc voilà. Ouais. Et justement, au début, qu'est-ce qui vous a donné envie de faire du son d'un pote, un live, un son en particulier là? Moi, j'en ai pas grande idée. J'ai toujours aimé être un peu sur l'ordinateur, etc. Une fois, j'ai dû voir une vidéo d'un mec qui faisait un truc sur FL Studio. Je l'ai téléchargé. Et t'as fait mieux que lui. Mais donne envie de faire du son électronique. Est-ce que vous écoutez depuis, même si c'était longtemps, genre depuis moi toujours petit, que de la musique électronique, ou ça vous écoutez du hip-hop ou je sais pas quoi avec ça? Non, moi c'était le premier coup de cœur. Je crois que ça a été Moby. Vraiment, j'étais vraiment tout petit. Bon, c'est pas de la techno, mais c'est électronique. On passe souvent par les trucs les plus faciles. Ouais, exactement. C'était Moby. J'écoutais le CD en boucle, mais je devais avoir, j'avais pas 10 ans, quoi. Et puis après c'est la vague Deep House qui m'a rattrapé à une certaine époque aussi derrière, même des trucs qui passaient en radio, je sais plus ce que c'était, genre Licky Lee, I Follow Rivers ou des machins comme ça. Des petites sonorités en fait où je me suis dit ça j'adore. Ouais. Et puis voilà, on tombe dedans, on écoute de plus en plus de trucs, on découvre et puis on finit par se constituer un univers propre à soi. Je pense que ça démarre comme ça, c'est bien tout le monde. Oui, bonne réponse. Ouais, toi, Quentin, c'est le même genre de truc. Non, ouais, moi, j'écoute ça depuis que je suis petit. Je me souviens avec mon père. Mon père achetait des CD. Je sais plus les noms, mais c'était vraiment de la techno, quoi. Et moi, j'ai toujours kiffé. Ouais. Et je me souviens, à Orléans, il y avait un mec qui était connu, qui était un DJ, mais il jouait vraiment mainstream. Lui, il jouait tout.
Et du coup, il venait chez moi, mais il était vieux. Enfin, il était vieux. Je devais avoir 14 ans, il avait 30 ans, donc vieux. J'ai bientôt 30 ans, c'est chaud. Et donc, du coup, le mec, il me fait non, mais Quentin, mais jamais de la vie, tu pourras jouer ça en club à Orléans et tout. Et moi, je m'en foutais, j'étais dans ma chambre, j'étais content, je jouais ça. Je me souviens, je jouais du Book Shade. Donc, tu vois, ça remonte il y a longtemps quand c'était vraiment le top, tu vois. Et donc, non, c'est vrai que depuis tout petit, j'écoute ça. Depuis tout petit, ouais. Après, j'ai eu des tendances où j'ai écouté un peu de tout, mais. Il y a toujours eu cette petite part de moi qui me dit reviens aux fondamentaux, reviens à ce que t'aimes, quoi. Et toi, Alto, comment on est venu à t'intéresser à la partie la plus underground de la musique électronique? C'est justement sur des rencontres avec des personnes qui se sont dit ah tiens, t'écoutes un peu d'électro, moi je peux te conseiller tel truc, ou t'as découvert par toi-même sur internet? Alors, en fait, j'ai un cousin qui est dans le sud, donc dans le sud à Marseille, c'est ultra présent comme musique. Comme à Paris, à mon avis. Hein. Ouais, il y a vraiment une grosse scène. Ils font venir tout le monde tous les ans. J'étais passé un été là-bas, je suis revenu, j'écoutais plus que ça. C'est pas compliqué. C'est la piqûre du moustique, c'est ça. Ouais. C'est le virus. Il devait y avoir, je crois que c'était Ben Clock qui jouait dans le Vieux-Port. Donc dépucelage de la musique électronique avec Ben Clock dans le Vieux-Port de Marseille. On rentre à Orléans, on n'écoute plus que ça. Et puis. Il s'est dépucelé, Ben Clock. Ouais, je pense. Je pense. Et puis, je commençais déjà à m'intéresser à ça, mais vraiment l'élément déclencheur qui a fait que j'allais là-dedans, ça devait être ça. C'est vrai que c'est aussi une musique qui s'écoute beaucoup en club pour le vivre toute une nuit. Ça s'écoute longtemps. Est-ce que vous le prenez en compte dans vos compositions ou dans les sets que vous passez, que les gens sont là depuis longtemps, pour longtemps, faut les tenir éveillés? Tout à fait. J'adore mixer. Intensivité. Quand j'étais résident au Coton, 5 heures, c'était le début. Hein. Ouais, non, c'était warm-up 5 heures. Non, mais 5... Ouais, c'est ça, j'adore, parce que justement, il y a le temps de faire un 360 de tous les univers qu'on aime. En fait, ce qui est génial aussi avec la techno, c'est que ça peut vite être hypnotique, en fait. Donc, en fait, tu peux être dans un état, presque dans un état second. Alors, il faut vraiment savoir le faire. Moi, je pense même pas savoir le faire. Mais tu as des artistes, ils peuvent te tenir en haleine pendant 8 heures. T'as rien vu, quoi. Des Ben Clock, justement, des Jeff Mills, des trucs comme ça, des professionnels qui font ça. Les mecs, c'est leur métier, quoi. Ils savent faire. Tu vas en club ou en festival, tu y vas, il est 1h et tu rentres, il est 10h, t'as l'impression que t'as passé 2 heures, quoi, et tu fais putain. Le mec, il t'a mis dans un état d'osmose avec lui, avec les tracks, mais il faut savoir le faire, c'est sûr. Non, c'est respect à ces mecs. Et alors, quand vous créez des sons, vu que c'est pas non plus depuis peu, on peut le dire, même si ça fait 3 ans, c'est déjà pas mal, on est d'accord. Ça doit faire, 2012, moi je crois, donc c'est à peu près ça. Ouais. Oui, donc c'est déjà quand même pas mal. Mais est-ce que à l'époque ou même maintenant, vous vous sentiez, vous vouliez vous intégrer entre guillemets en épousant les codes de la musique électronique, ou vous vouliez dès le début essayer de trouver une patte un peu singulière qui vous est propre, ou vous vous disiez je vais peut-être commencer par essayer de me rapprocher plus de ce. Alors au début, clairement, quand on commence la prod, je crois que c'est pour tout le monde pareil, on fait ce que j'appelle des sonneries de téléphone, moi, c'est-à-dire des choses qui ressemblent absolument à rien. Au fur et à mesure, non mais je pense que ça a été pareil pour toi. Hein. Moi, pendant un an, ça donnait absolument rien de concret, quoi. Je faisais écouter ça à mes potes, ils me disaient non. Ce qui sont sympas les potes, c'est qu'ils disent putain c'est bien. Ouais, mais j'en ai 2-3 quand même qui m'ont dit non, c'est pas ça. Et puis au fur et à mesure, je pense que c'est quand même en écoutant du son, tu t'améliores, tu prends des trucs, et c'est après, une fois que tu commences à maîtriser un peu tout ça, la MAO, la musique assistée par ordinateur, que tu trouve ta patte avec certains instruments que tu affectionnes plus que d'autres, des petites techniques aussi derrière. Donc voilà, je pense que c'est au fur et à mesure plutôt. Est-ce que ça vous a traversé l'esprit, ou est-ce que vous avez eu l'idée de prendre des cours de musique dite traditionnelle, justement pour avoir des bases de conception musicale, de narration musicale? Moi j'ai fait de la flûte à l'école. Alors, des cours d'harmonie, voilà, c'est ça, pour le synthé, ça peut être utile. Moi j'ai déjà eu quelques potes qui venaient, qui sortaient un peu de conservatoire, etc. Et les différences que j'ai trouvées, c'est que mon seul instrument, moi, c'est l'oreille. J'ai pas de conception musicale en disant telle note seule avec telle note, c'est un accord qui est super connu, etc. C'est vrai que les accords se font à l'oreille en plus. Hein, mais tout se fait à l'oreille en fait. Moi, à partir du moment où ça sonne, c'est que c'est bon, c'est que c'est musical. Après, je pense que ça peut avoir des très bons côtés parce qu'on peut gagner du temps en ayant fait des formations musicales, mais derrière. T'es formaté après. Ouais, c'est ce qui peut aussi enlever la patte personnelle à un artiste. Ah, c'est vrai. La musique, ce n'est pas que des notes, justement, on en parle, mais c'est aussi des lettres, des mots. Ton EP, Vivement l'Aurore, ton futur label Tulip. Toi, je crois que tu as une musique qui s'appelle Magic Woods. Alors, on va faire de comparaison entre vous, mais est-ce que votre musique, vous avez une idéologie derrière, une philosophie un peu naturelle, par exemple, ou c'est
où les mots, les phrases, les titres de vos chansons vous viennent après, une fois que vous avez créé la musique, vous dites tiens, ça sonne un peu comme ça et je vais le nommer comme ça. Alors, Dans quel sens ça vient? On en parlait en voiture en venant et on se disait que entre le moment où tu enregistres le projet du coup informatique et le moment où leur donner un nom de tout. Ouais, on donne des noms, mais moi des fois je tape des lettres sur le clavier au Souvent hasard aussi. totalement et puis je trouve des noms au fur et à mesure du temps. Après, j'essaye quand même de respecter une certaine logique. Je suis français, je signe sous des labels espagnols, j'essaye quand même d'importer quelques titres français derrière. Style Vivement l'Aurore, j'adore la langue française, en fait, je trouve qu'elle est belle. L'anglais, c'est très bien, mais faut aussi mettre un petit peu de français. Trop facile, quoi. Ouais, voilà. Lui, il est chauvin. Ouais, c'est aussi pour ça le titre français que j'ai sorti derrière. Voilà, je pense, si. Je suis en train de réfléchir. Mais Moi aussi, j'ai un peu la même interprétation que toi. C'est vrai que je dirais pas que je ferme les yeux quand j'écoute mon son et que je m'imagine le nom du track, mais c'est vrai que j'essaie de faire en sorte que ce soit en corrélation avec la musique. Si je mets un morceau qui frappe, qui est un peu hypnotique, je vais essayer de aller dans des choses ésotériques, quoi. En fait, tu vois, je vais essayer, voilà, pour que ce soit pour que ce soit en corrélation, quoi. Mais c'est tout. Voilà. Après, moi sur la tech house, par contre, je prends pas mal de noms espagnols. Ouais, c'est comme Loca, là, dans mon EP, il sonne ultra espagnol. Tech-mex, un peu. Ouais, je sais. Non, Tortillas. Je sais pourquoi Loca, c'est un mot tout con en plus. Mais je sais pas, elle est Loca, le morceau. L'ambiance d'un morceau ou l'atmosphère d'un morceau, c'est quelque chose que vous mettez en place dans votre tête dès le début ou ça vient au fur et à mesure que vous créez? Alors, je sais pas si Quentin, tu prod pareil. Moi, je commence toujours par le kick. Le pied en fait, le boom. Ça dépend, moi. En ce moment si. Et derrière, je vais trouver ma bassline assez rapidement grâce à ce kick en fait. Puis tout le beat et après une petite mélodie par dessus. C'est en général le schéma classique, mais des fois je trouve l'idée directement de la mélodie. Ouais, aussi, c'est vraiment c'est du tâtonnement un petit peu la musique. Donc il y a un schéma quand même. Après derrière, je sais pas si c'est vraiment toujours pareil. Ouais, ça dépend. Et on parlait du morceau Loca tout à l'heure. On écoute ça justement tout de suite. Loca de Alto, sorti, c'est toujours sur ton troisième EP. Un extrait qui sortira, rappelle-nous. Et ben en fait, ça devait sortir le 3 mai. Ah oui, le label a un peu de retard au niveau des mastering des EP précédents. Du coup, là, ça devrait arriver dans quelques jours. On entendait un petit sample dans cette musique. Comment tu travailles avec tes samples? Où est-ce que tu vas les chercher? Comment tu les retravailles une fois que tu les as trouvés? Alors, où c'est que je vais les chercher? Un peu partout. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Dans des pubs, par exemple, Fresh, c'est une pub pour une marque de chewing-gum très connue. Qu'on ne citera pas, du coup. Ouais, qu'on ne citera pas. Du nom d'une ville où il y a pas mal de cinéma. Et ouais, après, c'est Française, c'est un discours de Gaulle. Des pubs, des morceaux d'interview, des trucs, je sais pas, dès que je trouve un petit bout de voix, même des fois j'entends des trucs à la télé, je me dis tiens, je vais aller la choper. Et après, c'est beaucoup d'effets par-dessus. Donc ça, c'est un peu aléatoire aussi. C'est l'effet qui va sonner en fait avec la voix qui va faire que ça devient cool, quoi. C'est quelque chose qui te fait vraiment plaisir? Tu prends du plaisir à aller les chercher ou c'est par défaut et tu préférerais par exemple enregistrer avec des chanteurs ou des chanteuses et des samples spécialement pour ta création? Ah ouais, j'adorerais. Là j'ai un morceau avec un solo de saxo qui est en train d'arriver et du coup là pour le coup je veux vraiment faire une vraie vocale conçue pour. Après dans la musique comme la techno et la tech house, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus important derrière. Un petit sample de voix, ça peut suffire, mais tout ce qui va être plus dès qu'on touche à la house. Oui, par exemple, saxo sera plus jazz house dans ce cas-là ou ouais, encore, c'est ça. Ouais, c'est un peu soul, mélangé toujours avec un beat, c'est une bassline house. Là, ouais, il va falloir une vocale absolument. L'instrumental est prête, en fait, il manque la vocale. Oui, je te repasse le micro, Victor. Moi, je voulais savoir, est-ce que vous êtes déjà pas mal déplacé en France ou même ailleurs pour y donner des concerts? Paris, au Pigalion. Cool. Ah ouais. T'as fait où, toi? J'ai eu la chance de mixer au Rex. Parce qu'apparemment, ce serait si ce n'est le meilleur système son de France. Je pense que Concrète, là-dessus, ils ont un putain de bon sound system avec le Function One, mais c'est vrai que... je crois que le Rex, c'est vraiment c'est connu pour être... j'ai vécu 1h30 là-dedans, intense. J'ai flippé, mais j'ai kiffé, putain.
Je me souviens, je mettais le retour à fond. Et bah, du coup, il y a un ingé son qui est à côté de toi, qui gère en plus. Et putain, bah, je fais vas-y, j'augmente, je regarde. Et puis l'autre, il était comme ça en train de battre de la tête. Je fais bah, attends, c'est bon. C'était sur Amé. Tu sais, Amé. Ouais. Et donc, ça tabasse pas trop. Putain, et je fais vas-y, le retour. C'était tellement bonne ambiance et tout. Je mets encore plus fort, je mets à fond. Là, je le vois retirer de la cabine. Il revient 5 minutes après, il se met ses boules caisses. Et là, il continue à taper de la tête. Je fais oh putain, là, je vais passer une trop bonne soirée. Le mec, il est chaud avec moi. Il dit pas de baisser dans la DJ booth. Mais putain, c'était canon. C'est ce qui manque pour moi aujourd'hui sur la scène orléanaise, c'est que ce soit dans le sud ou à Paris, ils travaillent avec de la fonction de moine principalement. Ouais, mais il y a pas que ça qui est quali, mais c'est vrai qu'il y a d'autres systèmes son qui sont quali. Ouais, non, bien sûr. Après, c'est quand même la Rolls dans le sud, ça marche qu'à ça. Mais en parlant de système son, le Cotton vient de changer ses installations. Ouais, exactement. Vous avez hâte d'aller découvrir ça? Ouais, on va faire des petites balances après justement pour régler un petit peu les machines, etc. Et puis tester un petit peu la nouvelle acoustique parce que c'est celle qu'on connaît tous les deux par cœur. Mais là, pour aller voir ça, apparemment, on a eu des super retours des soirées précédentes. Il y a eu des soirées de Jungle. Ouais, c'est Jungle Assault. Jungle Assault, j'ai un pote qui est là-dedans, qui a mixé, il m'a dit putain, il fait le système son là-dedans maintenant, c'est mortel. Et c'est vrai que on a souvent cette discussion avec Alto, c'est qu'en fait on se dit mixer à Orléans, oui, alors c'est cool, hein, c'est notre ville, mais mixer pour mixer alors qu'il n'y a pas de système son, alors moi et Alto va me rejoindre, on préfère refuser. Dans la musique électronique, il faut vraiment un système son qui vaille le coup, tu vois, parce que sinon les gens ça suit pas. Donc, là, ouais, moi ça fait par exemple l'année dernière, je mixais tous les week-ends 3 fois par semaine, et là ça doit faire 1 an que c'était la première date officielle en fait depuis 1 an, et parce que je préfère revenir sur des grosses soirées, ou des choses qui m'intéressent vraiment, que de mixer un peu tous les week-ends, et puis concentrer surtout sur la production. On n'a pas parlé d'une autre activité qui occupe aussi beaucoup les DJ et les producteurs, c'est le remix ou l'édit de morceaux de musique. Est-ce que vous en faites? Je crois que oui. Et justement, comment vous sélectionnez les musiques sur lesquelles vous allez travailler? Est-ce que c'est plus pour vous détendre, pour vous amuser un peu, ou il y a une vraie démarche derrière ça? Souvent, c'est moi j'ai fait un remix de Milk Sugar, par exemple, il y a 2 ans peut-être maintenant. Avec des voix un peu espagnoles, un peu tribales, non? Ouais, c'est ça. Il a tourné, hein, lui. Ouais, il a pas mal tourné. Il est tourné à Marrakech, en Corse aussi un petit peu. Corse, ouais. En Corse, j'étais en boîte. Je fais putain, ce morceau, il me dit quelque chose. Ah, je te jure. Parce que je me demandais comment vous savez qu'il a tourné. C'est parce que vous vous êtes déjà rendu dans des. C'est parce qu'on m'a envoyé des vidéos, des sons, et moi, tu ignores totalement. Et les mecs chopent ça sur SoundCloud, ils se disent ça c'est cool, et puis voilà. Exactement, normal, comme moi, comme toi tu ferais. Moi, je sais qu'en tout cas, je t'ai envoyé 2 vidéos, et alors la première, putain, je suis donc à la Vianotte en Corse. Donc c'était le DJ qui faisait le warm-up, et là j'entends ton morceau, je fais putain, mais attends, c'est une blague. Donc putain, je le prends en vidéo. Je lui envoie, et puis quelques mois plus tard, à Marrakech, putain, je vois ça, je fais putain, on lui a envoyé direct, je fais attends, il y a encore ton truc. En fait, il y a que Quentin qui t'envoie des vidéos à chaque fois qu'il va. Ouais, lui, il m'en envoie pas, tu vois, c'est pas cool. Et moi, je sors plus. Je reste dans ma chambre à faire de la production, mais. Ouais, non, mais c'est bien, hein. Attends. Le remix a pas mal tourné. Après, c'est un travail qui est un peu différent quand même. C'est un travail qui est totalement différent parce qu'on part de quelque chose déjà existant en fait. Il faut pas trop dénaturer l'original et il faut bien le faire. Et c'est ça qui est dur. Faut apporter, c'est-à-dire si on décide de faire un remix sur un morceau, c'est qu'on trouve que on peut apporter quelque chose de nouveau en fait à l'original. Ouais, tout à fait. Moi je sais que on en a pas reparlé, mais tu m'avais proposé de faire ton remix pour Fresh. Ouais. Et c'est vrai que on a eu un problème de timing, mais c'est vrai qu'il faudrait voir ça parce qu'en plus moi j'ai vraiment adoré son morceau Fresh, le morceau Fresh d'Alto. Et pour ma part, moi tout ce qui est edit ou remix, j'en fais, mais je suis jamais content de moi. Et puis c'est vrai qu'en général, moi les artistes me demandent pas encore. Me demande pas. Et alors sinon en général je les garde pour moi et puis je les joue dans mes DJ sets, quoi. C'est ce que je fais. C'est ce que je fais. Non, je disais que j'en avais un autre moi qui était en cours de réalisation. Je sais pas trop si ça va sortir. J'ai repris un classique de la chanson française en ce moment. Ah ouais, je te l'ai pas encore envoyé. Comme un boomerang d'Étienne Dao. Ah, c'est bon ça. Que j'ai adapté en house. Je sais même pas comment le définir. Un truc cool, quoi. Ouais, un truc sympa. Donc ça devrait arriver d'ici, je pense, courant de l'été. Ah, c'est cool. Justement, ça m'amène à ma question. Est-ce qu'il y a beaucoup de déchets dans ce que vous faites dans votre travail? Est-ce qu'il y a énormément de choses sur lesquelles vous travaillez, finalement vous dites, bah non, je laisse tout tomber, c'est pas bon? 90% de déchets, je pense. Moi, je vais dire 90%. C'est pas frustrant?
Si, moi c'est chiant. Alors en fait, du 90% de déchets, oui et non, parce qu'en fait des fois tu vas repiocher des trucs que tu avais mis en fait à la poubelle, enfin de côté, pour t'en resservir sur les choses que tu es en train de faire, quoi. Faut jamais vraiment les mettre à la poubelle, quoi. Faut les garder sous le coin, et puis dès que t'as plus trop d'idées sur un truc, tu vas voir, oh, c'était quoi ce truc là. C'est exactement ce que je fais, moi. Par exemple, Vivement l'Aurore, il a été fait, les 3 tracks ont été finis la même journée, la même semaine, quoi. Mais c'est un EP qui m'a pris 6 mois. C'est-à-dire que tu travailles sur un morceau, t'as plus d'idées, tu repasses sur un autre, et ainsi de suite en fait, et du coup t'arrives à tout finir un peu en même temps. C'est pour ça qu'il y a aussi un univers un peu commun sur les EP, je pense. Oui, c'est l'avantage aussi de la musique électronique qui est censée pouvoir passer d'un morceau à l'autre sans qu'on s'en aperçoive, donc du coup on peut tout réutiliser des parties et les inclure dans d'autres parties. C'est souvent C'est-à-dire que des fois t'as des bonnes idées que t'arrives pas à mettre en œuvre tout de suite, et puis un jour t'es en train de faire quelque chose qui colle à ton ancienne bonne idée, et du coup là tu vas réutiliser ça. Il ne reste plus beaucoup de temps avant la fin de cette émission, donc pardon. On passe une petite dernière musique. Bah oui, c'était ça l'idée en fait. Avant de dire au revoir, l'idée c'était de passer une petite musique. Une petite de Quentin Chez, non? On finit sur toi, c'est ta soirée. Comme tu veux. Bon, la dernière de l'EP si tu veux. Dance Like Machine, qui se rapproche un peu de ce que fait Umek pour le coup. Là c'est cool. L'inspiration Umek un peu. Donc toi sur cette EP t'as essayé comme généralement dans beaucoup d'EP dans la musique électronique, t'as essayé d'être relativement cohérent dans celui-là c'est le plus cohérent que j'ai fait. Okay. Sur le premier New Skyline où là j'étais pas cohérent du tout, un truc deep house, un truc plus chill et un truc très très techno. Là maintenant j'essaie de faire des trucs un peu cohérents. Bah très bien, on va passer cette musique-là et on va surtout dire au revoir à nos auditeurs, et on rappelle que justement cette soirée, cette release party de ton 3e EP, ça se passe au Cotton Club, j'aime bien dire Coton, au Cotton Club à partir de 1h du matin demain, ce vendredi 13 mai. Voilà, qu'est-ce que j'ai à dire? Merci beaucoup les gars. Merci les gars. On remercie Radio Campus de nous avoir accueillis. Merci pour l'accueil, c'est cool. Plaisir. Ouais, c'est cool. Je rappelle que ce soir-là aussi, il y aura la 2e My House Party. Voilà, donc beaucoup de soirées électroniques ce week-end, avec le lendemain même samedi. La 3e première du collectif, première sur l'Inexplosible. On écoute Dance Like Machine de Alto. Salut les gars, merci. Ciao. And I never did a crime right.